m'appelle Sophie Lavigne, je suis étudiante au doctorat en sociologie à l'UQAM. J'ai fait aussi ma maîtrise en économie sociale et j'ai un bac en arts. J'ai un handicap moteur, donc vous le voyez avec ma chaise, c'est évident. J'ai bénéficié à l'UQAM de plusieurs services, surtout des services techniques qui sont soit de l'adaptation ou l'accessibilité des locaux, et aussi des services d'aide technologique, des ordinateurs, et puis aussi, je vous dirais, de la prise de notes, donc c'est plus des services académiques. Moi, je suis atteint de la myotrophie spinale infantile intermédiaire. C'est une forme de dystrophie musculaire. La particularité, c'est que j'ai pas de force dans tous mes muscles. Tout a commencé par l'Office des personnes handicapées. Moi, dans ma région, on n'a pas d'université, donc j'avais aucune idée par qui passer, par où aller, quoi faire. Donc, ça a été un peu l'Office qui a été la porte d'entrée, qui m'ont orienté vers des référents, vers du monde dans les universités, entre autres à l'Université de Sherbrooke. Et c'est à partir de ce moment-là, avec eux, que j'ai pu voir qu'est-ce qui existait à l'université, qu'est-ce qui existait autour de l'université comme service en transport pour les résidences et pour l'université comme telle. Les services que j'ai eu le plus important au monde à McGill, je crois que c'est le service de navette, parce que j'ai de la difficulté à me déplacer d'une bâtisse à l'autre et c'est en pente et l'hiver avec la glace, ça serait horrible. Donc, il y a un service de minibus qui, pendant 4 ans, m'a amené d'un cours à l'autre en 10 minutes. Ça a vraiment été nécessaire. Et à part de ça, j'ai des preneurs de notes dans chaque cours. En étant quadraplégique, mes mains sont paralysées. Donc, le service qui m'a été le plus indispensable et le plus bénéfique, c'est les preneurs de notes. C'est des étudiants qui font partie de ton cours et qui te permettent d'avoir accès à leurs notes, dans le fond, photocopient leurs notes de cours et te les remettent à la fin du cours. Ces gens-là, évidemment, sont rémunérés par le ministère de l'Éducation. Et c'est quelque chose d'indispensable parce que avec les mains paralysées, on ne se le cachera pas, le rythme de l'écriture est beaucoup ralenti. Pour ce qui est des examens et des travaux, j'avais la possibilité d'avoir un temps supplémentaire pour compléter mes travaux, pour compléter mes examens. Comme pour les examens, un examen de 3 heures, j'avais 1 heure de plus que les autres pour pouvoir faire mon examen dans le fond. Ces services-là m'ont aidé, entre autres, pour... je fais beaucoup d'angoisse, évidemment. Donc, est-ce que je vais être capable de me déplacer à un endroit? Est-ce que je vais être capable d'avoir des notes pour mes cours? Donc, avoir un service qui est là puis qui est permanent, bien, ça empêche de faire beaucoup d'angoisse. Je pense que les services à la vie étudiante, c'est important, mais aussi les services comme l'intégration des personnes handicapées, c'est vraiment primordial pour les personnes handicapées. Fait que je souhaite que ces services-là soient toujours plus élaborés parce que je pense qu'il y a toujours un petit plus qu'on peut donner. Honnêtement, sans ces services-là, je pense pas avoir pu continuer mes études. L'élément de motivation, je pense, c'est d'arriver à être comme n'importe quelle personne qui vit sans handicap, d'essayer d'avoir une vie normale et productive. Je pense qu'il n'y a rien de plus motivant que se lever le matin et aller gagner sa vie honorablement comme tout bon citoyen.